Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, nous allons faire un tour sur la charte du Bitcoin, regarder un peu les datas, savoir ce que font les whales et faire un petit tour général sur ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sur le marché. Avant tout, j'aimerais ça serait sympa de liker la vidéo, partager la vidéo, laisser un commentaire, rejoindre le Discord. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant les 3 à 6 prochains mois sur le Discord. Donc, soyez prêts à en bénéficier. Ça va être vraiment sympa. Je prépare un gros projet pour AlphaPerf. Bon, AlphaPerf a été créé à la base pour faire un environnement de trading très professionnel et sur lequel on pourra se développer personnellement. Voilà, là maintenant les choses vont être mises en place à partir de, je pense, septembre. Je suis en train de tourner plusieurs vidéos pour créer une formation très high level, on va dire. Et il y aura beaucoup de propositions et beaucoup de choses derrière le projet. Ceux qui suivent un peu AlphaPerf sur YouTube, j'en ai parlé 2-3 fois sur quelques vidéos. Et si vous venez sur le Discord, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis ouvert à parler du projet. En tous les cas, c'est un projet qui est totalement inédit dans le trading et surtout dans le trading français. Et il y a de quoi faire des choses intéressantes pour tout trader motivé. Voilà. Je n'en dirai pas plus, vous verrez bien par vous-même. Alors, qu'est-ce que fait le Bitcoin? Donc, le Bitcoin nous fait un petit range ici. Donc là, depuis mardi, on a fait un point bas. On a créé un range sur lequel on a tenté quelques petites prises de position qui sont passées en scalping. Mais la volat est relativement faible sur ce range-là, d'accord. On a un point bas là, donc, de liquidité qui est clair. Bon, je vais les enlever ces points-là pour l'instant. Voilà. Donc, on a cette trend en violet que j'ai tracée bon, elle n'est pas très propre, elle n'est pas très belle, mais elle a le mérite de partir d'un point ici d'intérêt. Prendre ici une fermeture de bougie et toucher ces points-là. Bon, on peut la régler, on peut la mettre un peu comme on veut. Voilà, elle a quand même des jolis points de touchette, ce qui fait que c'est une trend de compression à la base. Bon, elle ne réfère pas avec celle-ci, attention, c'est pas cette compression dans le temps ne réfère pas avec celle-ci, elle référerait plutôt avec la jaune et encore, d'accord. Et on a donc ce drapeau, enfin ce flag là, qu'on pourrait mettre comme ça, comme vous voulez, une trend. Je ne suis pas un grand positionneur de trend, mais bon, il faut que je sais on sait tous quand même qu'il faut qu'elle ait au moins 3 touchettes. On la met de la manière la plus logique. Les excès, comme ça, pour moi, ça reste des excès, c'est des fake out, d'accord, comme ici. Voilà, donc on a ce flag là, qui est un flag de compression, qui dans la logique serait ce genre de développement de pattern, c'est poussée, compression, continuation, d'accord. Donc ça pourrait nous laisser présager sur du plus long terme à une sortie haussière pour aller chercher une nouvelle ATH et des plus hauts, d'accord. Mais bon, ça c'est juste pour voir, pour faire un rappel des tendances et des trends qui sont tracés. Alors vous allez me dire, là il y a une trend tracée baissière. Je vais la changer de couleur parce que c'est un peu ambigu. On va être en bleu comme ça, voilà. Alors cette trend, elle n'est pas validée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a que 2 points touchés. Mais pourquoi je l'ai mise? Parce qu'elle pourrait être la cible d'une prochaine poussée et retournement. Ouais. Voilà. Si on continue cette compression, on pourrait très bien faire ce genre de choses. Ok. Et cette trend-là pourrait être la cible, la target d'une prochaine poussée haussière, qui nous amène à combler cette imbalance, okay, et venir dans cette OBH1 là, où on pourrait tout à fait se retourner, vous voyez. Et ici, on pourrait rentrer en position pour avoir un sympathique short à mettre pour revenir chercher tout simplement notre zone basse du flag de compression. On peut évidemment, si on vient chercher ça, breaker ce flag là,
breaker cette trend, hein, donc qui du coup n'est plus valide du tout, breaker cette trend et puis partir à la hausse. Alors, il y en a qui vont me dire la trend, pourquoi je ne la fais pas partir de là? Pourquoi pas? Ok, elle touche ici, ici. Bon, ici on a un petit excès. Ça peut très bien se dérouler comme ça. Il n'y a aucun problème. Moi, je la vois plutôt, voilà, je la vois plutôt là parce que ça m'arrange, hein, vous allez dire. Ouais, effectivement. Mais je vois un retest de cette OB où on aurait une réaction. Et peut-être que cette réaction serait tout simplement aussi une hausse, un retracement et une continuation. D'accord? Donc ça, c'est la spéculation, je ne sais pas. Maintenant, je vais étudier les datas, la price action et ainsi de suite pour me donner les probabilités qu'il y a de rentrer dans un scénario ou dans un autre. Le but de mon trading, ce n'est pas de lire le futur, d'accord? C'est de trouver un maximum d'informations, que ce soit à la hausse et à la baisse. Alors, les premières informations que je vais trouver, que je vais chercher, sont les zones d'intérêt où le prix est censé retourner. Donc, comme on dit souvent, comme je le dis souvent, les liquidations à aller chercher, okay, ce qui intéresse les market makers, les exchanges et ainsi de suite. Les OB que vont créer les whales pour pouvoir démultiplier leurs entrées en position et faire des pièges pour faire des retournements. Et les zones d'imbalance sont les zones des déséquilibres de marché qui sont en général recomblées pour avoir des équilibres dans les contrats et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, ce sont les premières zones d'intérêt. Après, les zones d'intérêt secondaires sont claires pour moi. Comme vous savez bien, je traite aussi la psychologie générale des marchés et en général, je traite contre la psychologie générale des marchés. Donc, d'autres zones d'intérêt que je vais chercher dans un second temps, ce sont justement des trends que les gens voient, des trends que les gens vont essayer de trader, des XRSI, des canals qu'on va essayer de breaker ou des structures chartistes comme une formation de W, cassure de la breakline. Ça, les gens vont le trader et moi, je vais le trader aussi. Je vais aussi le prendre en considération pour la probabilité de mon trade. D'accord? Quand on est trader court terme, daily comme moi, le but est très simple. Désolé, j'ai un bug là. Voilà, j'ai un bug. Quand on est trader comme moi, court terme, le but est simple. Il est de étudier, analyser la charte pour ma journée, définir le temps de travail sur lequel je vais évoluer et savoir à peu près quels sont les scénarios que je vais rechercher dans ma zone de travail de la journée ou peut-être des 2 à 3 jours ou peut-être de la semaine. Tout dépend comment je décide d'analyser ma charte. D'accord? Donc, une fois que j'ai trouvé ces zones de travail, je vais donc essayer de trouver des scénarios. D'accord? Dans ces zones-là. Ces scénarios, une fois que je les ai trouvés, ça peut être des scénarios haussiers ou baissiers, je vais trouver un maximum de probabilités pour aller dans le sens de la validation de ces scénarios. C'est-à-dire que si j'ai un scénario haussier, mais que les datas ne me donnent pas beaucoup d'informations, comme quoi le prix irait à la hausse et tout ça, ben voilà, la probabilité va être de peut-être 50%, peut-être 30%. Moins j'ai des probabilités dans mes scénarios, dans la possibilité de développement de mes scénarios, moins ils vont m'intéresser. D'accord? Et moins je vais les trouver puissants et donc moins je vais prendre du risque si jamais ce scénario vient. Ok? Vous comprenez le truc? C'est un processus de déroulement en fait. On trouve des points d'intérêt. De ces points d'intérêt, on essaie d'en développer des scénarios. Vous voyez par exemple, le point d'intérêt que j'ai ici, le scénario que je cherche à faire, c'est d'aller chercher cette zone et de peut-être s'y retourner. Donc ce scénario-là, c'est un déroulement de prix. Et dans ce déroulement de prix, je vais chercher par exemple un setup ici pour peut-être rentrer en short. Ou un setup ici pour peut-être rentrer en long. Ou attente d'un setup ici pour rentrer en long. Voilà, si le scénario est de rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le scénario 1 est une probabilité de mouvement de prix. Et si ce mouvement de prix se fait, je vais attendre un déroulement de setup dans les zones qui m'intéressent.
D'accord? Ça, ce sont mes conditions d'entrée. OK? Les scénarios sont les raisons d'aller dans un point d'intérêt et, la mesure des probabilités d'aller dans un point d'intérêt ou dans un autre. Alors, vous voyez, aujourd'hui, là, je peux avoir ce scénario parce que j'ai ces points d'intérêt là, mais je peux aussi avoir ce scénario que je vais surveiller parce que les deux peuvent se dérouler, qui est tout simplement d'aller chercher la liquidité ici, ici, voire ici. OK? Donc, ce scénario-là, je vais le mettre par exemple en jaune ou en orange pour que vous voyez plus. Voilà. Ce scénario-là est un scénario que je peux aussi chercher à viser, d'accord? Qui est, sur un point de vue chartiste, tout à fait déroulable parce que, pourquoi? J'ai une impulsion baissière, une compression du prix, continuation baissière. OK? Pourquoi rebondir? La probabilité aujourd'hui de rebondir, elle n'est pas forcément plus forte que celle de continuer à la baisse. D'accord? Alors maintenant, évidemment, on va chercher sur des unités de temps plus hautes, des informations qui vont nous pousser soit dans un sens, soit dans l'autre. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher des data. D'accord? Les data vont nous confirmer le biais, vont nous donner un peu plus d'informations sur les probabilités d'un sens ou de l'autre. Vous voyez? Donc, ce que je fais à chaque fois avec vous, c'est regarder les datas que j'aime bien regarder, comme les liquidations, pour me dire, ah vous voyez, j'ai la liquidation en haut, possible qu'on y aille, pour se retourner. On y va toujours pour quelque chose. On y va pour short squeezer, pour se retourner, pour aller remplir des positions. Vous voyez, j'ai la liquidité en haut, j'ai la liquidité en bas, je n'ai pas trop d'informations. Je vais sur de nouveaux data. Par exemple, là, je suis sur le point Interest, ainsi de suite. Ça me donne, comme je vous explique à chaque fois, ce que font les traders en général sur les contrats dérivés. Les traders sont en train d'entrer en contrat, en position. Vous voyez, c'est du long qui rentre, c'est plutôt du long. Il y a du long qui s'ouvre. Les gens sont en train d'entrer des longs, ça veut dire qu'il y a des liquidations qui se mettent en bas. Effectivement, il y a des liquidations qui se mettent en bas. Donc, c'est une donnée qui pourrait me dire on va piéger du monde, puisque les gens sont en train de rentrer en priorité en long, on ne va pas les faire gagner. Donc, possible qu'on vienne faire ça, hop, squeezer les liquidités et après repartir. C'est un autre scénario. Je dois être prêt pour tous ces scénarios. Mais si ce scénario se déclenche, se prépare, je vais trouver dans des zones d'intérêt détectées ici, des possibilités de développement d'un setup. Quand le setup se développe, c'est là où j'ai une entrée en trade. OK? Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu plus de leçons, on va dire, de trading. On regarde en général aussi ce que font les whales. Ça fait partie des datas que je regarde tous les jours et plusieurs fois par jour. Ces datas-là me donnent un peu la motivation des portefeuilles sur le marché, mais spot. D'accord? Il ne faut pas confondre à chaque fois quand je regarde ces datas-là. Ça, c'est des CVD spot. Hein. Ok, bon, c'est pas marqué là, mais c'est du spot, c'est-à-dire c'est ce qui se passe sur les contrats, enfin justement pas sur les contrats, sur le Bitcoin en lui-même, ce que les gens font de Bitcoin, enfin, ce que les whales, ce que les portefeuilles font de Bitcoin. Là, on voit que les retails sont en train d'acheter, ça nous montre que ici, les retails achètent en spot, mais l'intérêt aussi est sur les dérivés à l'achat. Ok. Donc, ça serait vraiment de l'achat retail sur les deux tableaux. D'accord? Les whales aussi achètent un petit peu. Les grosses whales achètent un petit peu. Possible qu'ils fassent partie des acheteurs sur les contrats dérivés aussi. Ils achètent en spot, ils achètent en contrat. Et les micro whales, eux, ne font rien, voire vendent. D'accord? En général, mauvais signe parce que c'est eux qui manipulent le plus le prix. Hein. Donc, possible qu'ils vendent pour garder un peu un équilibre et qu'après, ça se mette à racheter. Après, il y a Coinbase, pour information, qui a fait un gros pump hier, je crois, ou avant-hier. En général, quand Coinbase pump, le Bitcoin suit en suivant. Après, donc peut-être qu'on prépare quelque chose. Alors voilà, là j'ai des infos fondamentales qui me disent que peut-être le scénario rouge pourrait être prêt à développer, à avoir. D'accord? Mais j'ai rien là qui me donne envie d'entrer.
j'ai rien, j'ai pas de setup, mais je peux chercher un setup. Après, je peux chercher aussi des setups à plus court terme, d'accord? Sachant que je suis trader court terme, si un setup se déroule ici, avec une continuation, quelque chose qui peut me dire au moins qu'on va aller jusque là, moi ici, je peux rentrer un trade. Hein. À partir du moment où mon ratio, je dis n'importe quoi, je n'ai pas de setup là, hein, mais disons que j'ai réussi à prendre ça, là j'ai quelque chose qui se formait, je mettais un stop sur mon plus bas, je vais chercher mon haut de canal, j'ai un ratio de 3,50, j'ai un trade. Hein. 3,50, ça veut dire que si je risque 1000 $ ici, ben, je peux gagner 3500 $ ici. D'accord? Donc, bon, dans ce mouvement-là, gagner 3500 $, c'est bien. Ou 350 $ ou 30 $. Si vous risquez 10 $ ici, vous gagnez 30 $ là. C'est 1 pour 3, quoi. Donc, c'est ce qu'on cherche. On cherche de la performance. La performance peut se faire en 15 minutes sur des mouvements comme ça. Alors c'est sûr, hein, le gars qui me dit non mais moi une fois que je suis rentré j'attends de partir là, très bien. Mais le temps que ça parte là, ça peut continuer à y aller. Le souffle du prix peut aller chercher ton stop et t'es éclaté. Donc si tu fais une grosse position à perdre ici tes 100 $ pour aller prendre je sais pas combien, 800, 900 $ ici, bon coup de bol, très bien. Mais le sizing de ton trade serait plutôt comme ça dans ces cas-là. Donc tu restes sur le même ratio, 3. Ok. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'en dirai pas plus. J'ai fait une petite aparté sur l'analyse. Bon, j'ai analysé un petit peu le prix, mais je vous ai fait un petit peu une revue de ma stratégie par rapport à mes conditions d'entrée. Pourquoi, de quelle manière j'organise mon analyse pour décider d'entrer ou pas. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est le genre de choses que je propose hein, sur le Discord. C'est le genre de choses que va proposer de plus en plus Alpha Perf, hein, du suivi de trading, hein, vraiment de la formation de trader. Pas juste des propositions de setup à 2 balles et des calls que les gens ne vont pas forcément suivre parce que s'ils ne comprennent pas les raisons d'entrée, ben, un call ne sert à rien. À la base, un call, c'est vraiment pour dire je le fais, qu'ils même me suivent. À vous de regarder si votre analyse correspond à ça et vous avez mes niveaux, ben, considérez-les et essayez de trouver le même genre de trade. C'est à ça que sert un call et non pas je rentre vite, entrer bêtement. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Rejoignez-nous sur le Discord. Venez plus il y aura de gens sur le Discord maintenant, plus vous aurez du gain après. Pourquoi? Parce que ce qui va se développer sur Discord, ben, les gens qui sont aujourd'hui auront clairement des accès préférentiels à un gros développement sur Alpha Perf. Donc, je le dis avec plaisir. Les gens qui sont aujourd'hui, qui me soutiennent aujourd'hui, feront partie on va dire des ambassadeurs d'Alpha Perf. Et ben, ça sera un plus pour vous, je vous le promets. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Voilà, laissez les commentaires, laissez les likes, laissez les commentaires que ce soit bon ou mauvais. C'était un plaisir de les lire dans tous les cas et je répondrai. Allez, bon trade à tous, ciao ciao et be safe.